Quelle heure est-il? Très bien. Ah, vous êtes là. Bienvenue dans ce nouvel épisode des anecdotes de Matisse. Mai 2020, le 31 exactement, j'ai vécu l'une des pires expériences de toute ma vie, je pense. Avec mes amis en plus, que j'avais emmenés avec moi dans cette folie. Revenons en arrière. Nous sommes en mars, vers le 15. Je sais plus la date exacte. Écoutez, je vous l'affiche ici. Ne m'embêtez pas, s'il vous plaît. Nous sommes confinés, 15 mars 2020, et petit à petit s'installent dans ma tête et dans mon esprit des idées, des projets que j'aurais voulu faire, que je ne peux pas faire, que je veux mener, que je ne peux pas mener. Je suis enfermé chez moi, comme vous tous, comme nous tous, nous étions enfermés chez nous, sauf certains évidemment qui travaillaient. Et en fait, petit à petit, j'étais en train de me dire, putain, mais on profite de plus rien, on ne fait plus rien, la maladie, on a peur, on reste chez nous. Surtout que le premier confinement, il faisait très peur parce qu'on connaissait pas cette maladie du tout. On nous a dit, allez, tout le monde à la maison, c'est terminé. Nous, on était là, on a dit, oh, mais oh. Et en fait, petit à petit, des idées ont germé dans ma tête, dont une que j'avais déjà réalisée entre guillemets, à plus petite échelle, 1 an auparavant. Il faut savoir que j'habite à Grenoble. Grenoble, une ville plutôt sympathique, qui est longée par un fleuve, l'Isère. L'Isère qui monte depuis la Savoie. Voilà, ça descend toute une vallée, la vallée du Grésivaudan, ça descend toute la vallée jusqu'à Grenoble. Et sur cette partie, on s'était dit avec un ami en 2019, tiens, si on faisait une vidéo qui serait je traverse le fleuve en bateau gonflable. Alors on y va. Je prends mon téléphone seulement, aucune intelligence, ni protection pour l'eau, ni rien. Je descends le fleuve avec lui, on a des petites péripéties, on a des petits problèmes et tout, c'est sympathique, mais en fait je peux pas les filmer parce que évidemment mon téléphone n'est pas waterproof. Et malgré tout ça, on prend un peu d'eau et je casse mon téléphone. Ce qui fait que l'objectif de mon téléphone a été rempli d'eau en fait et j'ai pas pu filmer. Ça m'est un peu resté au travers de la gorge, tu vois, je me suis dit putain, c'est pas possible, j'ai pas de chance. C'est vraiment débile quoi, j'aurais pu tout filmer, il aurait fallu que j'ai une GoPro ou un téléphone waterproof, avec une coque waterproof, ou vous savez les trucs qu'on met là pour la plage qui permettent d'aller sous l'eau sans souci, mais évidemment j'y avais pas pensé. Ce qui fait que je me suis pris d'énormes coups de soleil, j'ai traversé le fleuve, c'était sympathique, mais c'était une expérience mentale, c'est-à-dire que j'ai pas pu la partager avec vous. Donc ça m'était resté un peu en travers de la gorge. Mais l'année passe, je fais d'autres vidéos, d'autres machins, des parodies, je pars dans d'autres histoires, et ce confinement arrive, m'enferme chez moi et me dit, voilà, j'ai fait beaucoup de chansons, beaucoup de parodies, beaucoup de choses que je fais depuis chez moi, je tourne quelquefois des clips à l'extérieur, mais très souvent, le gros du travail se fait chez moi, je me suis dit, il faut que je refasse des vidéos en extérieur, d'ailleurs ce que je vais refaire très bientôt, hein. Restez connectés. Et donc je me dis, ce confinement m'a laissé un petit goût amer, un petit goût de prison un peu, vous voyez ce que je veux dire, enfin on l'a tous vécu de la même manière je pense, et je me suis dit, avec mes amis, et avec une plus grande échelle, je veux refaire cette expérience de traverser l'Isère en bateau gonflable, mais cette fois j'investis, j'achète un bateau 6 places énorme, parce qu'il faut savoir à la première descente de l'Isère que j'avais faite, c'était un tout petit bateau gonflable, 2 places, qui s'était plutôt bien passé, parce qu'en fait il y avait très peu d'eau dans l'Isère à cette période de l'année, c'était en juillet. Là on est en mai, et je me dis on le refait, j'y vais un peu dans la précipitation, au lieu d'attendre, au lieu de vérifier certaines données que j'aurais dû vérifier, je me dis, j'appelle plein d'amis, on était 5 à peu près, non on était 6, et je me suis dit c'est un 6 places, on est 6, ça rentre. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut calculer dans cette histoire, c'est que le bateau 6 places, voici une photo, c'est pas un bateau. Jusqu'à maintenant vous vous êtes dit bon il a pris un bateau 6 places gonflable, un truc solide, non. J'ai pris un truc de plage, très sympathique sûrement pour aller sur les lacs ou dans la mer, mais absolument pas adapté à un fleuve. On commence à voir ce qui va arriver. Hein. Vous commencez à vous dire, ok, ils ont coulé dans l'Isère, attendez. Vous n'êtes pas prêt à ce qui s'est vraiment passé. J'achète ce bateau. On se donne rendez-vous, on prend le train, on monte jusqu'à Pontcharrat, un petit village où on voulait partir pour redescendre l'Isère. Ça prenait à peu près la journée, donc quand on l'avait fait en tout cas ça avait pris la journée. Donc on monte au même niveau que la première fois, Pontcharrat. Et on se dit on va descendre le fleuve depuis Pontcharrat jusqu'en Isère, jusqu'à Grenoble. Mais on s'arrêtera plus tôt parce que dans Grenoble il y a quelques rapides, quelques fleuves un peu plus virulents qui n'étaient pas forcément dangereux avec le petit bateau, mais avec celui-ci. Et puis surtout on passe dans une ville et puis c'est pas que c'est pas autorisé, mais c'est que c'est pas comment dire, c'est pas surveillé, donc ça peut être un peu dangereux. Nous on voulait faire qu'une partie tranquille. Il faut savoir que au premier voyage que j'avais fait avec mon ami avec le bateau 2 places, il y avait eu 2 problèmes qui étaient plutôt sympathiques en vidéo, mais qui étaient des problèmes en vérité. D'abord, un grand pilier, une sorte de construction, on pensait à ce moment-là que c'était une usine, où il y avait des sortes de petites vagues, c'est-à-dire une redescente de fleuve, c'est-à-dire que le niveau du fleuve est comme ça, et à partir de ce pilier, ça redescendait. On pensait que c'était à cause des travaux, et donc dans ma tête, ce pilier c'était juste pendant des travaux et ça allait partir.
Et deuxième problème, un peu plus loin, il y a un spot de surfeurs, il y a des surfeurs qui y vont de temps en temps sur le fleuve, ils surfent sur le fleuve parce que c'est à peu près adapté, justement, parce qu'il y a une sorte de trou comme ça, de gros trous. Et du coup, on était passé avec mon ami à cet endroit-là, et c'est sûrement là d'ailleurs que j'ai abîmé mon téléphone la première fois pour filmer, évidemment. Donc je me dis, franchement, il y a moyen de le refaire. On est à une autre période, on n'est pas en juillet, le fleuve doit être plus bas. Le fleuve était beaucoup plus haut quand on y allait. Mais à première vue, ça se voyait pas. Et donc on avait passé la première fois ces deux épreuves, entre guillemets, ces deux passages un peu virulents, qui sont les deux seuls problèmes. Tout le reste, c'est de la balade, c'est de la rigolade. Vraiment, c'est tranquille, on est là, on navigue, on va doucement, c'est très lent, c'est très tranquille, c'est très beau, on passe par des endroits très sympathiques. Mais le problème, c'est qu'il y a ces deux étapes qui ne sont pas adaptées à un bateau gonflable. Même le premier bateau avec lequel on était allé, évidemment, n'était pas adapté à ça. On va dire que le fait que le fleuve était asséché nous a permis d'y passer tranquillement, mais en temps normal, vous commencez à comprendre ce qui s'est passé, c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'il faut se dire que quand on y était allé la première fois, c'était sympathique, c'était joyeux, c'était plutôt convivial, on a même tombé dans l'eau, on a rigolé et tout, il faisait chaud, on était en juillet, il y avait la canicule et tout, bon, on s'est pris les coups de soleil, mais ça encore, c'est pas très grave. La deuxième fois, j'emmène tout le monde très tôt le matin, dans ma folie de post-confinement, c'est-à-dire qu'on a fait ça le 31 mai, on a été déconfinés le 11 mai. 2 semaines après, j'étais déjà parti dans toute la préparation de tout ça. J'ai pris tout le monde avec moi et je pense que tout le monde est venu justement parce qu'on avait vécu ce confinement et que les gens s'étaient dit maintenant on peut refaire des petites sorties, des petites balades, s'amuser, reprendre des activités entre guillemets normales, voire faire des trucs un peu fous comme ça. Et donc tout le monde est venu sans même réfléchir forcément à tout ça. Bref, mais bon, comme je voulais rassurer tout le monde et que je voulais que tout le monde vienne sans avoir peur, cette fois-ci j'avais acheté des gilets de sauvetage pour tout le monde. Je me suis dit comme ça, y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc on arrive tous, moi j'avais une grosse valise où il y avait le bateau, une valise énorme, où j'avais mis le bateau dedans, parce que c'était un très gros bateau comme vous avez pu le voir sur la photo. Et dans cette valise, j'avais même une deuxième valise, plus petite valise cette fois-ci, où dedans il y avait des affaires de plage, etc. Et je pensais mettre ces deux valises vides ensemble, et nos affaires chacun dans nos sacs. Le problème c'est qu'on avait tellement d'affaires que nos sacs imperméables que j'avais achetés n'étaient pas suffisants pour transporter toutes nos affaires. Vous commencez à comprendre tout ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'on monte à 6 sur un bateau 6 places assez étroit, finalement, pour 6, avec en plus une valise, 2 valises, mais qui sont assemblées en une, et dans toutes ces valises, des chaussures, des affaires, toutes nos affaires. On part, 10 minutes se passent, tranquille, on se balade, j'ai peut-être des plans à vous montrer, tranquille, il n'y a rien, c'est calme. On continue d'avancer, on se dit tout se passe bien, et là au loin, je vois un pont que je reconnais pas. Je me dis mais on n'a jamais vu ce pont. Un pont et on entend un petit... Je me dis bon, il doit y avoir des rapides, ça va être rigolo, c'est là qu'il faut filmer évidemment. Ce pont, je commence à le reconnaître plus on s'approche. Je reconnais le pilier central, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, le pilier que je pensais était seulement des travaux, était en fait les travaux d'un pont qui a été construit. Et ils se sont dit, c'est ici qu'on va faire passer un niveau d'eau. Et donc ils ont mis beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres qui font monter le fleuve pour qu'après ça redescende. Et en fait, comme le fleuve était beaucoup plus haut que la première fois qu'on était allé, ça faisait une sorte de U comme ça. Une sorte de U qui revenait comme ça, qui faisait des vagues, mais entouré de pierres. Extrêmement dangereux. Mais bon, le problème d'un fleuve quand on est sur un bateau gonflable, c'est qu'on ne voit pas très haut. On ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment après. On voit l'eau au loin et on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc nous on avance, et là on voit des gens sur le pont et un cycliste qui s'arrête comme ça, violemment, qui se disent oh purée, il va se passer une dinguerie. J'ai une vidéo, malheureusement je serais obligé de... Elle est très drôle cette vidéo à regarder quand on voit la tête des gens, mais malheureusement toutes ces personnes ne veulent pas être montrées dans la vidéo. Donc je vous la montre en floutant tout le monde évidemment, sauf moi, je sais pas si on me voit. Je laisse mes bêtises que je dis juste avant, je vous laisse voir exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Tenez-vous bien, accrochez-vous. Je vais les prendre, je vais les toucher, ne vous inquiétez pas. Ça va. En vrai, ça va. Ça va, c'est rien. Tout va bien. C'est la mer, c'est normal. Attention.
Bon, maintenant que vous avez vu ce qui s'est passé du point de vue de mon téléphone qui est resté allumé, c'est une chance hein, qu'il soit resté allumé parce que sinon on n'aurait eu aucune trace de cette péripétie. Dites-vous que je vais vous expliquer maintenant exactement comment ça s'est passé. Il s'est passé des choses horribles en fait et des choses extrêmement dangereuses qui auraient pu mal tourner. Première chose et pas des moindres, une amie et moi avons été éjectés du bateau extrêmement loin de la vague, ce qui fait qu'on n'a pas ressenti cette vague. En fait, le bateau est tombé dans la vague, le U comme je l'appelle, parce que c'est une sorte de U, parce que ça revient un peu par là, ce qui fait que ça forme une sorte de creux dans le fleuve. Et donc, le bateau est rentré d'un coup, ce qui fait que les gens qui étaient au bord comme moi se sont envolés. C'est rigolo, 5 minutes, mais c'est pas... Enfin, moi, ça m'a pas fait grand-chose, parce que je vous ai dit, je me suis envolé. On s'est envolé et on s'est retrouvé 3 ou 4 mètres plus loin, sous l'eau. On est ressorti, on a nagé un peu. On voit des chaussures qui passent par-ci, des trucs par-là, bref, nous on s'est dit bon, bah tout le monde est tombé à l'eau, c'est triste, on va perdre des affaires. C'est ça qui faisait le plus peur à ce moment-là. À ce moment-là, quand je vois ça, je me dis purée, on va perdre plein d'affaires. J'avais des lunettes de soleil, elles sont parties dans l'Isère. Franchement, ce que je regrette le plus de tout ça, c'est la pollution qu'on a fait, parce qu'on a malheureusement perdu le bateau dans l'Isère, qu'on n'a jamais pu récupérer. Des éléments, des chaussures, des machins, elles sont sûrement tombées plus loin, peut-être a été récupérées par d'autres gens, on espère, parce qu'il y a un barrage un peu plus loin qui a peut-être permis de récupérer tout ça, on l'espère vraiment. Mais on a réussi à récupérer quelques petits trucs, hein. On n'a pas tout perdu évidemment, mais on a récupéré un sac, on a récupéré des chaussures, on a récupéré des trucs en allant chercher, parce que finalement ça finit sur les rives. Donc je pense que tout a fini par ressortir et qu'on n'a pas pollué. J'espère vraiment en tout cas. Si on a pollué, je m'excuse vraiment pleinement. Bref, c'était pas mon objectif. Donc, une amie à moi et moi sommes envolés. On s'est retrouvés plus loin sur le rivage, très bien. Et à ce moment-là, je sors et là je vois ce qui se passe. Et là je vois ma copine, un ami, un autre ami, toujours sur le bateau, bloqué dans le U. Alors eux, c'était pas la même limonade. Je peux vous assurer que eux, vraiment, ils ont vécu une horreur. C'est-à-dire que moi, bah ok, j'ai fait ah et c'était fini. Quoique, il s'est passé d'autres choses après, mais sur le moment, moi, j'ai rien ressenti. Rapide et efficace, c'est ça. Moi, le U, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu ah et c'était fini. Je me suis retrouvé 3 mètres plus loin, comme je vous ai dit, on est parti, on a récupéré des affaires. Et voilà. Donc je vois mon ami qui a été éjecté passer dans l'eau comme ça. Et là je vois des affaires derrière. Donc avec celui qui était venu avec moi aussi, parce qu'on était 3 ou 4 à être réussi à sortir, il en restait 2 ou 3 sur le bateau. Je sais plus exactement les chiffres. Il en restait 3 sur le bateau et on devait être 3, voilà, on était 3 à être partis et il en restait 3 sur le bateau. Donc je vois qu'il commence à sortir et tout du bateau, ça a pris 10 secondes tout ça. Hein. Mais là je vois d'autres affaires qui commencent à arriver, donc je me dis il faut que je saute. J'ai fait le saut de l'ange dans l'Isère. Je suis allé récupérer les affaires que j'aurais pu récupérer, encore quelques petites affaires qu'on a sorties de l'eau évidemment, comme je vous ai dit. Et ce saut de l'ange a causé en moi un choc thermique. J'ai fait un choc thermique et je peux vous assurer que c'est pas du tout rigolo. C'est-à-dire un changement de température trop brutal. Le premier plongeon dans l'Isère ne m'a rien fait, ou alors peut-être l'adrénaline a fait que je l'ai pas ressenti tout de suite, mais le deuxième plongeon, il m'a fait vraiment du mal. J'ai eu un choc thermique, je suis resté ensuite sur le rivage, comme ça je tremblais, comme ça, pendant peut-être 10 ou 15 minutes, voire plus. Voilà. Mais il faut savoir que ma copine, celle qui a eu le plus de problèmes dans cette histoire, est restée bloquée dans le U, extrêmement violent, sous l'eau, bloquée sous le bateau. Oui, tu veux dire un truc? Le pire, c'est que je tenais les affaires. Ah, elle tenait. Tout le monde est tombé sur moi. Voilà, tout le monde, sauf moi et mon ami, une amie à nous, qui nous sommes envolés, mais les autres sont tombés sur elle. Elle s'est retrouvée sous le bateau, pas très longtemps, tout ça, ça a duré 10-15 secondes. Mais 10-15 secondes dans un moment comme ça, c'est 30 ans. C'est extrêmement long à en ressenti. Donc j'ai traumatisé 5 personnes. Non, 4, il y en a un qui n'était pas traumatisé parce que lui non plus a pas trop vécu de problème. Celui-ci s'est un peu envolé, je pense, avec nous. Il arrive en même temps que moi sur la rive. C'est un ami, Adrien, que je salue. Donc ça, c'était une des pires histoires. J'ai perdu des trucs, j'ai perdu le bateau qui coûtait plus de 100 €, j'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu un pantalon, j'ai perdu... On avait pris beaucoup trop d'affaires. Ce qu'il aurait fallu faire, si on avait été un minimum sérieux, c'est chacun avoir notre propre sac à dos et c'est tout. Pas de valise, pas de machin, c'était n'importe quoi, oui. Oui, on s'est retrouvé avec quelques bleus, on s'est retrouvé avec des hématomes, des griffures. Moi, je suis passé dans des buissons, je me suis retrouvé avec des griffures quand on est ressorti du fleuve. Bref, mais rien de très grave, tu vois. On n'est pas ressorti handicapé, on s'est pas pris des cailloux, des traumatismes crâniens ou des trucs horribles. Hein. On a vraiment eu la chance de se taper aucune des pierres qui étaient là. Parce qu'ils avaient vraiment mis le paquet de pierres et le fleuve était vachement... Il avait pris 2 mètres. Un des cyclistes qui était passé et qui s'était arrêté en urgence nous a dit le fleuve a pris 2 mètres en une semaine. On aurait fait ça la semaine d'avant. Des fois, on n'aurait rien vu. On aurait vu juste un petit trou, on aurait rigolé 5 minutes. On serait passé à celui d'après, pareil. Ah. Mais là, dès le premier, on nous a stoppé. Et apparemment, celui d'après, que quand j'y étais allé moi, était un peu violent, mais pas trop, donc je m'étais dit ça passera, était une tuerie. Je pense qu'on serait peut-être
pas ressorti comme on est actuellement du deuxième. Le premier, on a eu de la chance d'être tranquille, malgré les pierres. Le deuxième, apparemment, était extrêmement dangereux. Et surtout, tu as vu sur Google Maps rien que... Oui, c'est vrai que sur Google Maps, je peux vous mettre une image. Voilà une image de Google Maps. Rien que sur Google Maps en temps normal, on comprend que c'est pas un endroit sympathique. Alors imaginez à une période où il y a eu de grandes crues et du coup l'eau est beaucoup plus haute. Bref, on l'a pas vu, on n'y est pas allé jusque là. Tant mieux finalement que ce soit arrêté plus tôt peut-être. Parce qu'en fait il y avait deux chemins qui descendaient. On est passé par celui de gauche où il y avait ce U, et il y avait celui de droite qui avait l'air plus tranquille. Il y avait des cailloux aussi, mais il avait l'air plus tranquille. Enfin genre il descendait juste comme ça, en descente. Alors que celui de gauche était en U, comme je vous ai dit là, à cause des pierres. Mais celui de droite, ils formaient une sorte de petit chemin. Et du coup, peut-être que si on était passé par là, on aurait pu continuer. Et on se serait peut-être pas rendu compte tout de suite que c'était trop dangereux. Et plus tard, on aurait pu avoir vraiment de gros soucis. Voilà. Donc on a eu de la chance de finalement passer par le mauvais passage, même si ça a été un peu périlleux, parce que je pense que celui d'après, c'était pas la même limonade. Voilà les amis, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. On reprend les vidéos comme vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter, car vous êtes tous des influenceurs. Ciao ciao, bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Ciao ciao.